Ce dimanche soir, Astrid, Calixte et leurs 4 enfants profitent d'un moment de jeu en famille. Pour le travail de Calixte, la famille va prochainement s'installer aux Pays-Bas. Une situation qui pourrait engendrer de l'appréhension, mais les parents, habitués à l'exercice, ont déjà entamé les démarches. Pour les 3 grands, Louise, Isor et Éloi, un tel changement est à la fois source d'enthousiasme et de nostalgie. Moi, j'aime bien, mais en même temps, j'aime pas trop parce que je quitte mes amis, mais on peut s'en refaire d'autres. On peut faire autre chose, on peut faire un autre sport, par exemple. On peut faire, par exemple, moi, j'ai fait du piano. Je peux changer, je peux faire de la flûte, par exemple. Au début, c'était un peu de la tristesse de quitter mes amis, mais après je me disais que c'était aussi bien parce que c'était une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, mais sans trop se chambouler non plus. L'aînée, Louise, saura s'adapter, mais espère pouvoir recréer son cocon dans la prochaine destination. Là, c'est ma chambre, avec mon lit en hauteur, et je sais pas si on va pouvoir le garder après le déménagement. Voici mon coin de prière, avec un chapelet et une statue de la Vierge qu'on m'a offert pour ma première communion. Qui sont très importants pour moi et que j'ai gardé toujours depuis. À chaque fois qu'on déménage, bien sûr, je refais un coin de prière qui change parfois de place et j'arrange de nouvelles choses. Mais il y a toujours ces choses-là et je ne jetterai jamais rien. Pour aborder sereinement ce bouleversement, Astrid et Calixte ont déjà commencé à se renseigner sur ce qui les attend, à commencer par ce qui concerne la vie de foi de leur famille. On a été regarder assez vite s'il y avait un groupe scout justement, s'il y avait des équipes Notre-Dame, puisque c'est des points qui sont importants pour nous. Une paroisse. Et une paroisse. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment les grands points qu'on a checkés assez vite. Pour nous rassurer, pour que tout le monde soit content de pouvoir un peu continuer ce qu'on a commencé à créer ici à Paris. C'est surtout par l'exemple qu'Astrid et Calixte veulent accompagner leurs enfants dans ce changement. Si nous parents, on est contents de ce déménagement, de cet événement à venir, eh bien on embarque nos enfants dans la joie. Et que si on exprime trop de crainte ou si on était nous-mêmes pas heureux de nostalgique, oui, c'est ça. Ou nostalgique, forcément que les enfants exprimeraient eux aussi ce ressentiment. S'assurer de l'essentiel et laisser le reste à la providence, c'est la recette de la famille pour appréhender cette prochaine aventure familiale avec sérénité. L'annonce d'un déménagement est toujours une source de stress. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que dans l'échelle du stress, le déménagement arrive en 3e position, après le deuil et après le licenciement. Donc, ça n'est pas anodin de déménager. Difficile de se détacher, difficile de partir vers quelque chose d'inconnu. Et c'est d'autant plus difficile pour les enfants qui n'ont pas choisi de déménager. Ça leur est imposé. D'où l'importance en tant que parents d'accompagner nos jeunes qui vont vivre des moments pas faciles, d'autant plus difficile pour les ados qui, eux, sont à une étape où ils se détachent un peu de la famille et ils s'attachent énormément aux amis, donc il va falloir qu'ils quittent ces amis-là. C'est un arrachement un petit peu pour eux. Et en tant que parents, notre rôle éducatif, ça sera peut-être de s'en référer à la Bible et de voir un petit peu les expériences de déménagement dans la Bible, de déplacement d'un endroit à l'autre. Et on peut voir par exemple Abraham qui a entendu quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Là, c'est important de se dire que Dieu est là en fait, Dieu va montrer. On n'est pas tout seul dans le déménagement, il va nous accompagner et c'est très rassurant par rapport à l'inconnu. Abraham fait confiance et avance dans cet inconnu. Et puis autre valeur aussi qui est importante à transmettre, c'est l'espérance. Tout ne s'arrête pas là. Dans la vie, nous sommes finis, mais il y a aussi des belles choses qui nous attendent après. Et se rappeler que Dieu a prévu aussi de très belles choses après. Et donc, il faut être dans l'espérance. Donc oui, c'est difficile. Nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité d'accompagner nos enfants dans la confiance, dans l'abandon, dans les remettre dans les mains du Seigneur et de se dire qu'il y a un plan pour nous qui sera un beau plan par la suite.